C'est la famille et bon retour sur Red Cormorant. J'espère que vous avez prévenu votre public et que vous avez fait chauffer la capitale parce que cette année avec Liverpool, je pense qu'on n'aura aucun match où le rythme cardiaque va être posé. On a encore eu un match gagné dans les dernières minutes avec une chance out of nowhere. La chance du champion, je ne sais pas. En tout cas, comptons 4 sur 4. Le prochain match, c'est l'Atlético Madrid. Je crois qu'on aura, je crois que les prochains instants vont être encore plus stressants, d'accord? Alors la famille va faire un débrief aujourd'hui. Petite analyse du match. Après, on va donner les notes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre. Est-ce que c'était frustrant? Est-ce que vous êtes juste soulagé qu'on ait gagné à la fin? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et aussi les notes des joueurs pour ce que vous avez trouvé pertinent ou pas. On commence tout de suite. Alors la famille, sans plus tarder, on rentre dans les compositions d'équipe. Alors Liverpool est arrivé aujourd'hui avec, bien sûr, comme je l'avais dit dans ma vidéo avant match, parce que vous l'avez regardé, Liverpool est arrivé avec un 4-2-3-1 classique. Donc comme j'ai dit, pas de changement en fait majeur, c'était prévisible, pas d'Isaac, même pas dans l'équipe, enfin, il est pas dans la feuille de match de toute façon. Donc j'imagine qu'il n'est pas encore prêt. Donc Liverpool arrive aujourd'hui avec une formation qu'on a déjà vue face à cette équipe de Burnley qui est venue avec un 5-4-1. Bon, là, on avait compris directement quel était l'objectif de l'équipe. Il fallait mettre le bus. Et on a véritablement joué contre un bus. Alors, moi, c'était compliqué. J'étais quand même étonné aujourd'hui de leur solidité défensive. En même temps, vu les choses que Liverpool de tenter, surtout sur des ballons aériens, ça servait à rien. Plus le temps avançait, ça servait à rien. Mais ce qu'on peut voir déjà, en fait, sur les premières mi-temps, la première mi-temps surtout, d'accord, c'est que, Liverpool a été asphyxié tout simplement dans cette défense de Burnley qui a réussi à annihiler un peu toute la créativité de Liverpool. Mais vraiment, pendant les 10 premières minutes, en tout cas, tu avais ce milieu à 4 de Burnley qui essayait vraiment de gêner le build-up. Mais après, dès qu'on a dépassé la 10e minute, c'était plus ça. Vraiment, ils étaient juste derrière en train d'attendre et profiter, en fait, des contres ou bien de profiter des problèmes, en fait, d'erreurs défensives de certains joueurs, en fait, de Liverpool pour pouvoir, bien sûr, placer un contre. Voilà. Mais comme on peut le voir, Liverpool n'a pas été créatif, mais vraiment pas du tout lors de cette première mi-temps. On a eu un joueur en particulier, déjà je le dis clairement, homme du match pour moi en tout cas, Gravenberch, qui était celui qui a été vraiment le plus, habile techniquement pour sortir le ballon, pour créer du danger. Il était en forme aujourd'hui. Le mec t'a mis des dribbles de ouf, il t'a mis des sombreros, tout ça. Gravenberch, c'est un crack. C'est un crack, ce mec. Et franchement, je l'avais dit dans une vidéo, je ne veux pas l'avoir en défense centrale. Moi, j'adore Gravenberch, numéro 6. Et en ce moment, c'est le seul à faire ce qu'il fait en ce moment. Mais donc, du coup, au niveau offensif, tu peines, en fait, à te créer, en fait, des occasions. Tu n'en as quasiment pas. Et on peut le voir sur les stats. Tu te produis 0,90 XG. La seule frappe qu'on voit, on parle de grosses occasions, c'est la frappe de Robertson quand il est rentré dans le match. Donc, on voit une équipe, en fait, qui est face à Liverpool, qui est face à un bus, qui n'arrive pas à se créer des occasions. On peut le dire, Liverpool, à ce moment, ne fait pas du tout un bon match. D'accord? On peut pas dire que les joueurs sont mauvais, on peut pas dire ça, mais du coup, ça manque un peu de tranchant. D'accord? C'est tout ce qu'on peut dire. Ça manque vraiment de tranchant. Et je suis un peu d'accord avec la note qui a été mise sur SofaScore, lorsque tu vois que la note globale est au niveau de 6,86, 7. Je pense que c'est totalement fair par rapport à ce qu'on a vu de la globalité. C'est juste, la première mi-temps, on a eu aussi des faits marquants, bien sûr, la faute sur McAllister. Quelqu'un m'explique pourquoi c'est pas carton rouge direct, en fait, sur le joueur de Burnley. Je ne comprends pas, d'accord. Oliver, moi, je peux plus le voir. Je sais pas combien de matchs de Liverpool ça fait que tu t'attends à un carton rouge, il ne met pas le carton rouge. Je pense que ça, c'est une erreur clairement manifeste. Il essaie sûrement de se rattraper, en fait, à la fin du match, la faute, du même joueur, donc c'est Ogwetchekou sur Florian Wirtz. Le cas, pour moi, là, la faute, elle était légère. Hein. Bon, légère. Il y a faute sur Florian, mais il n'y a pas carton, il n'y a pas deuxième carton jaune. Et je pense qu'il a voulu se rattraper parce qu'il savait très bien que la première mi-temps, il avait fait n'importe quoi sur ça. En tout cas, bon, il y a eu le carton rouge à la fin. Mais j'imagine, si c'était en première mi-temps, peut-être que le match aurait été différent. D'accord? Deuxième autre fait, bien sûr, pardonnez-moi. On a la 37e minute de Kerkez. Kerkez n'a pas fait un mauvais match, d'accord? Il a fait un match, je dirais, moyen dans ce qu'en fait on attendait du joueur, d'accord? Et en plus, face à l'adversité, quelque chose de moins en fait plus à Kerkez, mais par contre, à cause justement, je pense,
du carton jaune qu'il a reçu pour simulation et le prochain match qu'on va jouer face à Atlético Madrid, peut-être que tu te dis que, je sais pas, je suis pas dans la tête de Sot, peut-être qu'il s'est dit qu'avec ce carton jaune, il valait peut-être mieux le faire sortir, et, vu qu'on connaît le tempérament de Kerkez, mais déjà, là, à ce moment-là, c'est un choix fort, Robertson rentre, et Robertson fait une top rentrée. Donc, il y a quasiment rien à dire d'autre, en fait, sur cette première mi-temps, comme on peut le voir, Liverpool n'a pas été du tout, en fait, créatif, pas du tout été dangereux. C'est même Burnley qui s'est procuré, je pense, la meilleure occasion de la première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, on a un meilleur visage de cette équipe de Liverpool. Vraiment un meilleur visage. On a eu un Florian Wirtz comparé à la première mi-temps qui était beaucoup plus libéré. Ça, j'ai adoré le voir. On a vu Florian au milieu de terrain, plus on avançait, il prenait des risques, il driblait, il était beaucoup plus en tempo, il arrivait un peu plus à se débarrasser des adversaires. La seule chose que je reproche à Florian dans ce match, c'est qu'il était beaucoup trop collectif parfois. Parfois, il fait la passe de trop. Mec, tire, je sais pas, il est dans le dernier carré. Il peut tenter quelque chose, il essaie de faire une passe, il essaie encore de combiner avec ça là. Non, bon, c'est que mon avis, mais je l'ai parfois trouvé beaucoup trop altruiste dans ce match-là. Il y a des fois, il a essayé de tirer lorsqu'il était à l'extérieur de la surface, mais dans la surface, prend des risques. Mais en tout cas, ça fait quand même du positif parce qu'il a créé beaucoup de déséquilibres. On a vu qu'il avait fatigué beaucoup plus en fait les gens de Burnley et ça, c'était vraiment un des aspects positifs du match. En plus d'avoir un Ryan Gravenberch qui était au sommet de sa forme, hein, tout simplement. Mais en plus de cela, bon, bien sûr, Liverpool joue mieux, d'accord, et tu te rends compte que plus on avance, moins du coup sur les côtés, on arrive à créer du bordel. Ça, je veux désolé pour le mot, je vais le dire comme ça. Face à une équipe qui défend bas comme ça et avec un manque en fait de présence en fait dans le milieu de terrain, bien sûr, pas dans le milieu mais dans le centre, d'accord, parce que Ekitike, il est sevré de ballon, d'accord. Tu n'as aucun joueur qui a vraiment en tout cas, il n'arrivait pas à gagner de ballon en fait aérien dans la surface. Tu n'arrivais pas. Bon, du coup, tu sais en fait d'exposer sur les côtés. Mais on voyait déjà qu'il y avait un côté qui était plus fort que l'autre, c'est le côté gauche, face à Kyle Walker, d'accord, et le côté droit qui est inexistant. On va parler de ça parce que ça va arriver en fait sur les changements plus tard de sorte qui sont totalement en fait des matchs qui sont totalement compréhensibles parce que j'imagine que tu veux dynamiter en fait tes côtés pour créer beaucoup plus en fait de déséquilibre en fait dans la défense en fait de Burnley. Totalement normal, mais on voit déjà qu'il y a un côté qui est meilleur que l'autre. Et du coup, ça va expliquer une autre que je vais mettre plus tard. Et on a un Salah totalement inexistant qui n'arrive pas du tout, en fait, à s'imposer dans le match. Il est sauvé à cause de ce penalty. Parce que sinon, dans le match, c'est 0-1. En termes de ce qu'il a proposé, en termes de présence dans le match, pas du tout. Mais en plus de cela, il faut quand même le noter. Le manque de Trent, en fait, ça se ressent. En tout cas, c'est que mon avis, ça se ressent. Pourquoi? Parce que tu vois très bien que il n'y a pas de complémentarité entre Szoboszlai, en fait, et ça, sur ce côté. Il n'y en a pas du tout. Et ce côté est le plus faible. On a vu vraiment Liverpool passer beaucoup plus sur le côté gauche, à essayer de déborder. Kyle Walker, Cody Gakpo, joueur que je dis souvent stéréotypé, a produit beaucoup plus. En fait, dans ce match, il aurait pu être beaucoup plus tranchant, je pense, à certains moments, mais parfois, à partir d'un moment, c'était devenu beaucoup trop téléphoné pour la défense, en fait, de Burnley. Donc, Liverpool qui fait globalement une meilleure deuxième mi-temps. Ce qu'on peut voir, en fait, au niveau des statistiques, tu te produis beaucoup plus, en fait, d'XG, tout simplement. Et il y a beaucoup plus de tirs, hein, quasiment pas de tirs en fait, en première mi-temps. Il y en a beaucoup plus en deuxième. Et j'imagine que Sauter a demandé, en fait, de tirer aussi de loin, ce qui a vraiment créé beaucoup plus, en fait, de frayeur, j'imagine, des équilibres dans cette équipe de Burnley. Donc, on a un meilleur Liverpool. On a une présence sur les côtés qui n'est pas assez forte de Liverpool. Et donc, on a du coup la suite, soit qui commence à faire des changements. Il commence d'abord par faire rentrer Burnley. Bon, je vais faire rentrer Bradley. Je ne parle pas de Bradley en fait avant. Bradley rentre. Superbe rentrée de Bradley qui a bien dynamité en fait ce côté-là. Mais toujours, je ne vois aucune complémentarité en fait avec Salah. Est-ce que c'est juste à cause de Salah qui n'est pas du tout en forme en ce moment, il n'est pas du tout inspiré? Je ne sais pas. Mais je ne vois pas du tout en fait de complémentarité en ces deux joueurs. Et c'est quelque chose qu'il faudra régler du côté de Slot. Mais Bradley qui rentre très bien déjà. Et plus tard dans le match, on voit Gumoa et Frimpong qui rentrent sur les côtés. Au début, j'ai trouvé le choix logique, d'accord? J'ai trouvé le choix logique. Je me suis dit que Salah et Gakpo vont sauter. C'est ce que je me suis dit au début. Et que on va mettre un peu plus de dribble sur le côté, beaucoup plus de vitesse, tout ça pour essayer de déstabiliser l'équipe. Mais non. On fait sortir Florian, Konaté, dans le match.
Et du coup, à ce moment-là, j'imagine ce que veut faire en fait Slot, c'est faire recentrer Salah et Gakpo dans l'axe. Et on a mis du coup Gumoa et pardonnez-moi Frimpong en fait sur les côtés, voire dynamité. Dès que le petit rentre, voilà, passant de jambes, il essaie déjà de tuer en fait des adversaires, il essaie voilà d'humilier des pères de famille. Il a fait une superbe passe à Frimpong. Pourquoi ne tire-t-il pas en première intention? Je me pose toujours la question, mais en tout cas, c'est sûrement encore un manque de confiance. Mais les choix sont totalement cohérents. Personnellement, j'aurais fait sortir ça là parce que je sais pas pourquoi, en fait, il était toujours sur le terrain. Mais bon, il y a des choix aussi du coach. On a aussi eu Chiesa qui est rentré dans cette partie, qui a remplacé Ekitike. Pourquoi Ekitike ne peut pas jouer plus 2 minutes? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que 70e, il sort toujours? Est-ce qu'il n'a pas plus de stamina que ça? Faudra m'expliquer. Bon, en tout cas, moi, je sais pas du tout. Chiesa rentre, il a une bonne occasion au début, mais après, il est totalement engouffré dans cette défense. On ne le voit quasiment pas. Ça, c'est pour Chiesa. Et Ekitike, il a fait une bonne rencontre, je pense. La rencontre, pour moi, était correcte, mais dans un match comme ça, c'était beaucoup difficile. En tout cas, en termes de numéro 9, forcément, c'est difficile. Extrêmement difficile. Donc, les joueurs, comme je disais, sur les côtés qui rentrent, qui font quand même une belle rencontre, très bonne rentrée des deux. Je ne les ai pas notés vu le nombre de minutes en fait qui restait. Mais bon, voilà, à la fin, on a ce centre qui vient et cette main qui vient de nulle part. Mais les gars, moi, je pense qu'on va gagner le titre encore cette année. Hein. Parce que là, à ce niveau-là, je sais pas. C'est ouf quand même. À ce niveau-là, je sais pas. C'est ouf quand même. Mais l'erreur à la fin, il tenait nul, hein, Burnley. Il tenait vraiment le nul. Il pouvait vraiment le faire. Mais voilà, erreur du joueur de Burnley et penalty de Salah bien tiré. Moi, j'étais derrière l'écran en train de me dire, Salah, il faut pas la rater, celle-là. Il faut pas la rater. Il a mis au fond. Victoire de Liverpool. Liverpool a fait un match moyen plus, tu vois, franchement, face à cette équipe de Burnley, là. Est-ce qu'on pouvait s'attendre, en fait, à plus? Je ne pense pas face à une telle défense. Et vu que les joueurs viennent en fait d'un trêve international, c'était pas un match extraordinaire de Liverpool. Mais bon, écoute, parfois, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est gagner et assurer. Et je n'ai pas parlé de la défense qui a été, pour moi, très bonne. Très bonne défense. Konaté, Van Dijk qui sont gérés. Alisson n'a eu rien à faire. Pour toutes les situations qui avaient été un peu hasardeuses, en fait, derrière, ça a été très bien géré. Très bon match de Konaté. Van Dijk toujours impérial. Voilà. Match sérieux jusqu'à la fin. Faudra marquer. Faudra trouver le moyen d'être beaucoup plus tranchant. Alors, la famille, bon, je sais pas ce que vous avez pensé, vous, du match. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des joueurs. On va maintenant passer aux notes. Alors, en termes de notes, pour le premier, bien sûr, moi, Hugo Ekitike, vu le match qu'il a fait, bon, j'ai mis 6,50, d'accord. Je ne le voyais pas forcément plus. Bon, moi, comment je note, je suis pas très sévère en termes de notes, d'accord. C'est vraiment plus par rapport à l'impact des joueurs, en fait, sur le terrain, que je vais noter. Mais 6,50, moi, pour Hugo, je pense que c'est vraiment fair. Voilà, il a fait pas une rencontre extraordinaire, mais il a fait une rencontre, en fait, correcte dans la partie. Bien sûr, là, pour Van Dijk, moi, j'ai mis 7,50. Voilà. Très bon match de Van Dijk. C'est ce qu'on lui demande. Solide derrière, qui prend les bonnes décisions. Franchement, parfait. Parfait pour Fondament. Parfait. Non, bon, voilà. S'il y avait beaucoup plus d'impact dans le match, bien sûr, j'aurais mis plus. Mais voilà, 7,50, je pense que c'est totalement fair pour Van Dijk. Après, on arrive sur Salah. Oui, Salah où j'ai mis 5,50 pour Salah parce que bon, peut-être que j'étais trop sévère, hein, mais je trouve que son apport dans le match n'était pas bon. Le 0,5 c'était clairement par rapport tout simplement à son penalty, sinon j'aurais mis 5 par rapport en fait à sa prestation d'aujourd'hui. Salah, c'est un choix exceptionnel, mais voilà, début de saison complètement compliqué. J'espère qu'il pourra se relancer. Avec les champions arrivent, pourquoi ne pourrait-il pas faire plus que cela? Moi, je me pose la question, c'est ce qui pourra faire plus. Après, maintenant, on a Konaté 7, bien sûr, voilà. Très bon match de Konaté aujourd'hui. On peut pas forcément lui demander plus que ce qu'il a fait. Dans un match comme ça, il a géré les contres comme il fallait, bien sur le côté droit et tout. Il y a rien à dire sur Mister Konaté. Kerkez, je lui ai mis 6, d'accord. Il est sorti tôt dans le match.
Peut-être qu'avec le carton jaune, peut-être avec la décision de le faire sortir, peut-être qu'on va descendre à 5. Moi, je trouve que 6, c'est assez faire. Il a pas fait un mauvais match du tout. Moi, en tout cas, j'ai pas remarqué de gros problèmes au niveau de Carquez pour 37 minutes de jeu, franchement. Donc, pour moi, le 6, il est mérité. Pour Dominique, alors, sur ce Fasco, ils ont mis une note beaucoup plus élevée. Moi, j'ai mis 6. Et j'expliquais cela parce que comme je vous ai dit, par rapport au côté droit de Liverpool, du coup, Salah Solosaï, que je trouve pas du tout en fait complémentaire. C'est la raison pour laquelle j'ai un peu baissé sa note. Parce que bon, il a pas fait un mauvais match. On a replacé en fait Donas lorsque McAllister en fait est sorti. Il va le faire à partir d'un moment, mais j'ai pas trouvé plus que Szoboszlai plus en fait impliqué que ça en fait dans la rencontre en termes d'impact. Et je trouve que 6 pour lui c'est totalement fair. Peut-être que tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à me dire en commentaire. En tout cas, c'est ce que moi je pense par rapport à Szoboszlai. On va continuer maintenant avec Florian. Florian, moi, je lui ai mis 7, d'accord? Peut-être que j'étais généreux. Moi, je trouvais qu'il a fait un beau match. La seule chose, comme je disais, qu'il manquait aujourd'hui, c'est le côté personnel. Parfois, il faudrait qu'il le soit. Après, c'est un joueur d'équipe, je comprends. Mais dans un match comme ça, j'imagine, il y a des moments où il faut prendre des risques. Il vient d'arriver dans l'équipe. Je pense que c'est totalement normal. Ça va prendre un peu de temps pour lui, pour qu'il soit, à ses aises et qu'il prenne la décision dans la surface de dribble de tirer, par exemple. Mais voilà, ce qu'il aurait manqué pour grappiller 0,5 points de plus. Et, je trouve que c'était tellement fair pour lui. Pour Alexis, du coup, vu la physionomie du match, il n'a pas fait forcément une très top rencontre, mais pour moi, rencontre tôt correcte. Voilà, je lui ai mis 6 un peu comme les autres. Pas plus à dire qu'il est sorti aussi un peu tôt avec la faute qu'on a mis sur lui. C'était compliqué de mettre plus. On arrive sur le crack, bien sûr, Ryan Gravenberch, qui pour moi a été le meilleur joueur, clairement. Incroyable. Ryan qui est en train de surfer. J'espère qu'on aura ce Ryan jusqu'à la fin de la saison. D'accord, c'est ceux qui aura des régimes, ça va baisser un peu, mais là, parfait, là, c'est très bien. Franchement, Gravenberch, 8, mérité. Gakpo, 6,50, c'est normal vu le match. Gakpo, je trouve que parfois beaucoup trop stéréotypé comme joueur. Il est vraiment capable de faire mieux, de faire plus. Je trouve qu'il manquait beaucoup trop de dynamisme sur ce côté gauche. Il peut faire mieux et je trouve que 6,50 pour lui, c'est totalement fair. Alors, pour les deux, donc on va parler de Connor et de Robbo. J'aurais pu la mettre 7, mais par rapport en fait au match, du coup, ils sont rentrés en cours de jeu, l'impact est là, voilà, je trouve que 6,50 quand même, c'est très fair. Donc pour Connor, 6,50 et pour Robertson aussi, 6,50 les deux par rapport au match en fait qu'ils ont fait. Bien sûr, il n'y a pas forcément beaucoup de travail en fait à faire défensivement, je trouve, pour eux. C'était surtout essayer de trouver les joueurs en fait devant et d'apporter du surnombre surtout. Je trouve que c'est totalement fair pour eux. On arrive maintenant, du coup, sur Alisson, qui a eu rien à faire, du coup, 6, voilà. Il était là quand il fallait couper des courses et tout. Bon, écoute, pour moi, Alisson, voilà, il a fait un match tranquille aujourd'hui, voilà, sans plus. Et Chiesa, voilà, bon, moi, j'ai mis 5 à Chiesa parce que, bien sûr, pas trop d'impact dans ce match. Il est rentré et je ne l'ai quasiment pas vu. Je ne sais pas pour toi. Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont les notes pour toi, pour les joueurs. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On pourra en discuter de toute façon, comme je disais, en commentaire. Il y a 2 joueurs que je n'ai pas notés, bien sûr, c'est Frimpong et Gumoa, comme je l'ai dit, parce qu'ils sont rentrés un peu trop tard dans le match pour moi, pour pouvoir vraiment leur donner une note. Liverpool, en tout cas, là, on arrive à la fin des notes. Liverpool gagne aujourd'hui, d'accord. Et on va être content, j'imagine, du 4 sur 4. Je pense qu'on pourra toujours faire mieux et espérer qu'on n'ait pas à stresser pour les prochains matchs. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé en commentaire. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas à me le dire ce que tu as pensé de la vidéo. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à la liker. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Ray Cormorant. À très bientôt, la famille.